Quoi de neuf chez Panini en ce début 2018? Bonne année à tous, si ce n'est pas déjà fait. Énormément de sorties, une cascade de sorties, un torrent de nouveautés sur originalcomics.fr. Chez Panini, on commence avec Avengers, l'affrontement, tome 1. C'est un crossover qui s'appelait aux États-Unis Avengers Stand-Off, Welcome to Pleasant Hill. C'est tout simplement la série régulière Avengers avec un espèce de crossover entre Uncanny Avengers, les All New Different Avengers, etc. Scénarisé par Mark Waid avec des dessins notamment de Adam Kubert, des dessins également signés Mark Bagley, Ryan Stegman, etc. Donc c'est un événement voilà, plutôt sympathique d'ailleurs, qui est assez classique dans son déroulé et dans sa présentation. Et si vous aimez les Avengers, voilà, c'est dans la collection Marvel Now. Toujours dans la collection Marvel Now, ne ratez pas le second tome du All New Iron Man de Brian Michael Bendis, toujours avec Mike Deodato Jr. au dessin, l'excellent Mike Deodato Jr. au dessin, qui prend la suite de David Marquez et qui nous régale, parce que son trait est désormais absolument parfait et c'est vraiment quelque chose voilà, d'exceptionnel si vous aimez cette série. Donc ils l'ont appelé All New Iron Man en France, mais vous le savez, c'est tout simplement la série invincible Iron Man aux États-Unis. À propos de All New, ne ratez pas le deuxième tome de All New Thor, donc Thor version Jane Foster, bien sûr, toujours Jason Aaron au scénario, toujours Russell Dauterman au dessin. C'est la série Mighty Thor aux États-Unis, mais ils l'ont appelé All New Thor en France. Voilà, pour vous repérer. Graphiquement, c'est assez impressionnant, on dirait du Bisley. Ça, c'est Rafa Garès. Et puis, on retrouve tout le talent de Russell Dauterman, ce dessinateur qui a absolument explosé ces dernières années. Toujours dans la collection Marvel Now, ne ratez pas les All New Gardiens de la Galaxie, donc la nouvelle série, Brian Michael Bendis et Valerio Schiti au dessin, couverture de Arthur Adams, magnifique, un magnifique travail de Valerio Schiti au dessin et des épisodes plutôt sympathiques si vous aimez les Gardiens de la Galaxie. En 100% cette fois, ne ratez pas ce one shot de Doctor Strange, le film avait cartonné, ça s'appelle Doctor Strange et les Sorciers Suprêmes. C'est signé Robbie Thompson et Javier Rodriguez. Je vous montre un petit peu le dessin, vous connaissez le dessin de Javier Rodriguez, c'est très mystique et c'est très comme on aime. Alors ça, c'est un petit coup de cœur à ne pas rater si vous aimez les Gardiens de la Galaxie, dans une collection un petit peu plus grande. C'est tout simplement les Gardiens de la Galaxie, Mère Entropie, Mother Entropy en anglais. Une mini-série en 4 parties, scénarisée par Jim Starlin, le papa de Thanos, et le papa de l'univers un petit peu cosmique Marvel, le grand architecte en tout cas, et dessinée par l'incroyable Alan Davis. C'est magnifique d'avoir du Alan Davis sur les Gardiens de la Galaxie. Si vous avez aimé les deux films, c'est la BD que je vous recommande et que je vous conseille. Voilà, gros coup de cœur. On repart sur du 100% Marvel avec les sorties de Spider-Gwen tome 5, toujours un carton. Spider-Gwen qui devrait changer de nom puisque Marvel a déposé le nom Ghost Spider et que donc a priori le personnage va être exploité notamment au cinéma sous le nom Ghost Spider. Moon Knight tome 3, scénarisé par Jeff Lemire, voilà. Venom, vous aimez Venom, ne ratez pas dans la collection Marvel Dark. Venom Bande de Sauvages, c'est Rick Remender qui scénarise avec Cullen Bunn au scénario évidemment, Lan Medina au dessin, Kev Walker. Si vous aimez Venom, vous allez en bouffer parce qu'on a un film qui sort à la fin de l'année, je vous rappelle, et que Panini va nous sortir plein de Venom, des mini-séries, il y en a eu des camions entiers, donc vous allez vous régaler. Ne ratez pas, si vous aimez Daredevil, l'intégrale 1969, c'est des épisodes old school et vintage, ça c'est absolument immanquable. Black Panther arrive au cinéma très bientôt, donc il nous ressort plein de choses, notamment les épisodes de Christopher Priest qui était adulé à l'époque. Il y a du Joey Quesada dedans, du Mark Texeira, il y a du Joey Jusco. Quesada, il fait des couvertures. C'est l'époque Marvel Knight, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque Marvel Knight, avec Daredevil par Kevin Smith et tout ça, et Joey Quesada, voilà, c'est Blast from the Past. Et si vous aimez les grands classiques, le Black Panther de Jack Kirby, le créateur, le papa de Black Panther, dans son style culte et légendaire. Dans la collection Marvel Icons, ne ratez pas Daredevil tome 2. Tome 2, c'est le tome 2. Oui, la réédition, pardon, excusez-moi, des épisodes de Mark Waid et Chris Samney, dans cette édition qui présente des intégrales, voilà, donc des épisodes inédits en album pour la première fois dans cette collection.
On termine avec la collection de luxe, avec la sortie enfin du 12e tome de Ultimate Spider-Man avec des épisodes dessinés magnifiquement par Stuart Timonen. Toujours Black Panther en deluxe avec les épisodes où il avait pris la place de Daredevil, c'était le Man Without Fear, de Black Panther Man Without Fear, et l'incroyable Wolverine par Alan Davis. Regardez comme c'est beau, scénarisé par Paul Cornell. Donc voilà pour toutes les nouveautés de la semaine, c'est énorme. Faites votre choix, il y a plein de choses. Allez-y, faites-vous plaisir. Salut.